Dans un quartier animé de Dakar, Hawa et Malik formaient un couple envié de tous. Ils avaient grandi ensemble, partant des mêmes ruelles poussiéreuses jusqu'aux rêves partagés. Mais en surface, leur amour parfait cachait des fissures profondes. Hawa était une artiste passionnée, passant ses nuits à peindre les souvenirs et les douleurs de son pays. Malik, lui, travaillait dans une entreprise qui lui imposait des horaires exigeants, où il espérait grimper pour offrir à Hawa la stabilité qu'elle méritait. Mais peu à peu, le travail de Malik devint une obsession. Les repas en famille se faisaient rares, les rires s'effaçaient, et Hawa sentait qu'elle perdait l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Un soir, elle le confronta, demandant s'il la voyait encore, elle, avec ses pinceaux et ses rêves. Malik, épuisé et sous pression, la repoussa, affirmant qu'il faisait tout cela astérisque pour elle astérisque. Blessé, Hawa fit ses valises et partit sans se retourner. Des semaines passèrent, et Malik réalisa que la vie sans Hawa était vide. Un matin, il retrouva un carnet qu'elle avait laissé derrière elle. À l'intérieur, elle avait dessiné chaque instant de leur relation, de leur jeunesse à leur dispute récente. Et en dernière page, elle avait laissé un message, astérisque, l'amour ne se vit pas à moitié. Astérisque. Marqué, Malik la chercha dans les galeries d'art de Dakar où elle exposait maintenant. Quand il la retrouva, entourée de ses toiles, elle lui demanda simplement, « Es-tu prêt à être là, vraiment là ?» Malik, pour la première fois, comprit qu'il devait choisir entre vivre pour son travail ou pour celle qui faisait battre son cœur. Dans ce quartier vibrant, Hawa et Malik se redonnèrent une chance, conscients que le vrai bonheur se trouvait dans l'équilibre de leurs rêves.